Ah oui. Ça s'est passé à Saint-Gilles, quand je portais des pantalons péruviens et des ceintures larges comme ça avec des clochettes. Je le croisais tous les midis dans la rue de la Glacière, une rue terne et triste. Il était assez petit et pas vraiment beau, mais il avait... Je sais pas, il était différent. J'avais 17 ans, peut-être 18. Je portais des grandes ceintures avec des clochettes qui tintaient quand je marchais. Les entendez-vous, les clochettes? Lui aussi portait des vêtements colorés, des chemises de pirates, des pantalons bouffants, des vestes bariolées. Il y avait une espèce de compétition entre nous. C'était à celui qui irait le plus loin dans l'extravagance. Quand on se croisait, on se regardait du coin de l'œil et on comptait nos points en silence. Quelquefois, son coude frôlait le mien et ça faisait une petite étincelle qui éclairait pendant quelques secondes la rue de la Glacière, qui était terne et triste. Et puis, j'allais à mon école et lui à la sienne, et c'était tout. Notre vie de jeunes gens volages suivait son cours. Plus tard, j'ai changé d'école, on s'est retrouvés dans la même classe et on est devenus amis. On a fait toutes sortes de folies. On allait se baigner dans les piscines privées la nuit. Un jour, il a enlevé le toit de son auto au chalumeau pour faire une décapotable. Quand il pleuvait, il fallait la vider avec un petit seau comme une chaloupe. On riait beaucoup. Il était fou, Siegfried. Il s'appelait Siegfried. C'était gai, mais on ne s'aimait pas encore. Pas complètement, je veux dire, avec la peau et la bouche et tout. Excusez-moi. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il s'appelait Yann, il était fou. Un jour, on passait sur la place Saint-Géry. Il y avait un trou immense derrière une façade retenue par des poutres d'acier, vous voyez? Il y a beaucoup de trous ici, avez-vous remarqué? Des choses démolies, des chantiers partout. Il faisait très chaud. C'était l'été. Je portais une robe légère et des souliers à talons. Avec lui, je portais des robes. C'est parce que... Mais attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Alors bon, je l'ai vu pour la première fois dans un vernissage. Je regardais un peu partout, vous savez, pour me donner une contenance, avoir l'air d'une fille qui a un rendez-vous. Quand je l'ai aperçu appuyé au mur, j'ai cessé de respirer. Il était beau, vous comprenez, de cette sorte de beauté qui vous coupe les jambes et vous donne envie de pleurer. Quelqu'un m'a dit, il s'appelle Yann, mais je n'ai pas osé l'approcher. Plusieurs jours plus tard, on m'a appelé pour travailler sur un film. Quand je suis arrivée, il était là sur le plateau, comme un miracle. Après le tournage, on est allé avec toute l'équipe prendre un verre chez un technicien. J'étais très sale, on avait travaillé toute la journée, j'ai demandé si je pouvais prendre un bain. Je suis montée. Au bout d'un moment, la porte s'est ouverte, il est entré. Sans dire un mot, il s'est déshabillé. Il a glissé dans le bain avec moi. C'est comme ça que ça a commencé. Il s'appelait Yann, il est entré, il a glissé dans le bain et m'a regardé. À cette époque-là, j'aimais pas beaucoup mon corps. C'est parce que je suis née avec un bassin. Il y en a qui naissent avec un nez, des oreilles, un menton. Moi, je suis venue au monde avec un bassin. Méditerranéen, vous voyez. Alors, je portais des grandes blouses pour le cacher. Il s'appelait Yann, il est entré dans mon bain et dans mon bassin. C'est comme ça que ça a commencé. Après, avec lui, je portais des robes légères et décolletées qui laissaient voir mes hanches, mes épaules, mon cou. Excusez-moi.
Qu'est-ce que je disais? Voyons. Ah, il s'appelait Siegfried, c'est ça. Quand il pleuvait, il fallait vider sa petite auto. On était amis. Un jour, il m'a dit, dans 10 minutes, je vais t'embrasser et tu vas tomber amoureuse de moi. J'ai répondu en riant, t'es fou, Siegfried. 10 minutes après, il m'a embrassée sur la bouche. C'est comme ça que ça a commencé. On s'est installé à la place Saint-Jean. Dans un appartement minuscule, on n'avait rien, pas même un frigo. Il a peint des milliers de petits poissons sur les murs. Il était comme ça, Siegfried. Il avait des idées. Est-ce que vous nous imaginez, lui avec ses mains bariolées de couleurs, moi avec mes clochettes, et mon amour qui teinte au milieu des poissons? Où est-ce que j'en étais? Il faisait très froid, ça. C'était un soir de novembre, je crois. On était allé voir un film, puis on avait marché jusqu'aux étangs d'Ixelles. Elle s'appelait Ginette et elle était boulotte. J'étais un tout jeune homme à cette époque-là. Je marchais les mains dans les poches, je touchais mes joues, je passais la main dans les cheveux. Je regardais les filles. À l'université, pendant les cours, dans la rue, dans les parcs. Je regardais les filles. Elle s'appelait Ginette. Je ne sais pas pourquoi elle m'attirait. Il y avait quelque chose de petit chez elle. Elle avait peur de tout, mais elle me troublait. Ce soir-là, au cinéma, j'avais senti son odeur à côté de moi dans le noir pendant presque 2 heures. J'étais transportée. On marchait aux étangs d'Ixelles et je parlais, je ne sais plus de quoi, du film probablement. J'essayais de me rendre intéressant, mais je ne pensais qu'à une chose, toucher sa peau. On s'est assis sur un banc. Elle a dit « J'ai froid ». C'était ma chance. J'ai pris ses mains dans les miennes et j'ai frotté doucement. Et puis, je me suis approchée. Et puis, je l'ai embrassée. La sentez-vous, la petite ligne de bonheur qui descend de ma bouche jusqu'à mon ventre pendant que je l'embrasse? Et tout de suite après, je veux dire après le baiser, elle m'a dit une chose extraordinaire. Elle m'a dit qu'elle attendait ça depuis longtemps. Vous rendez-vous compte? Elle attendait que moi je l'embrasse sur la bouche aux étangs d'Ixelles. Depuis longtemps! C'est ce qu'elle a dit. Je n'en revenais pas. Pendant que je la regardais en classe, pendant que je rêvais de sa peau, de ses cuisses en secret, pendant que je parlais de cinéma et de mathématiques en essayant d'être intelligent, elle attendait que je l'embrasse. Je revoyais toutes nos conversations à la cafétéria, dans les couloirs de l'université, et je me répétais, elle voulait que je l'embrasse. Et c'était bon, l'idée de son envie de moi, presque aussi bon que le baiser lui-même. Alors, j'ai caressé sa joue, j'ai glissé ma main sous son manteau. J'étais un garçon, rappelez-vous. La sentez-vous bien, sa peau tendre de jeune femme boulotte sous mes doigts un peu froids? Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Pouvez-vous regarder mes mains? Allez-y, regardez-les bien. D'après vous, est-ce qu'elles ont changé depuis tout à l'heure? Regardez la peau de mes mains. Dites-moi, est-ce qu'il y en a plus? Vous ne savez pas, vous n'avez pas remarqué? Ça ne fait rien. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, il faisait très chaud, c'est ça. C'était l'après-midi, on marchait. Je portais une robe qui collait à mes reins et à mon bassin. C'était à l'époque où on faisait l'amour tout le temps, dans toutes les pièces de la maison et dans toutes les positions. Il était comme ça, Yann, mais il aimait la diversité. Même quand on ne faisait pas l'amour, on le faisait, vous comprenez? Quand on lisait, quand on allait à l'épicerie, quand on cuisinait, on le faisait. On pouvait préparer des crêpes sans décoller nos corps une seule fois. On sortait les œufs, la farine, le lait, on mettait tout dans un grand bol et on brassait sa main sur ma main, sa poitrine contre mon dos.
On faisait sauter les crêpes, on les échappait, on recommençait, puis on les mangeait sans décoller nos corps. Mais fait sur ses genoux, ses bras autour de moi. On prenait des bouchées, on s'embrassait, on riait, il y avait du sirop partout. Puis on sortait dehors dans la chaleur de juillet. Cet après-midi-là, peut-être l'après-midi des crêpes, je ne sais plus, on est sorti faire un tour. En passant sur la place Saint-Géry, il m'a entraîné dans un trou. Il était comme ça, Yann. Quand il voulait quelque chose, c'était tout de suite. Il m'a prise par le bras et m'a entraînée. C'était un trou immense. Pour construire une banque, peut-être, ou un ministère. Il descendait à toute vitesse. Moi, je le suivais sans poser de questions. C'était comme ça avec lui, je l'aurais suivi partout, même au fond d'un trou. Il déboulait sans rien dire. C'était très à pic avec mes souliers de femme. J'avais peur de trébucher. Je suais, je m'agrippais avec les bras. Pourriez-vous regarder mes coudes, s'il vous plaît? Bon, disons que vous voyez ces coudes-là tout seuls, 2 coudes dans la lumière et tout le reste est dans l'ombre. Disons qu'ils sont dans une vitrine posée sur du velours noir. Vous les regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas tellement de leur forme, mais de la peau qui les recouvre. Trouvez-vous qu'il y en a trop ou juste assez? Vous n'avez pas d'opinion? C'est pas grave, je comprends. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Ou peut-être que ça ne vous intéresse pas, les coudes. Je comprends. Bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui! J'avais loué une chambre dans les Marolles. Je venais d'arriver en ville et je ne connaissais personne. J'avais quitté mon travail, mon pays, mes amis, pour recommencer ma vie, comme on dit. J'avais imaginé des journées remplies de nouveaux visages, des rencontres, des émotions inédites. J'avais imaginé que je serais une autre, mais j'étais la même, exactement la même, timide et solitaire dans ma petite chambre des Marolles. Au bout d'un certain temps, j'ai entendu marcher au-dessus de ma tête. Quelques jours plus tard, je suis descendue payer mon loyer en bas chez le coiffeur. Il était là. Il payait aussi. J'ai compris que c'était lui qui marchait au-dessus de moi. Un homme sombre avec les yeux profonds. Après ce jour-là, je me suis mise à suivre ses pas au-dessus de ma tête. Je le suivais du lit à la table, de la table à la fenêtre, de la fenêtre au lit. Pendant des semaines, j'ai inventé sa vie à partir des petits bruits. Je le voyais assis à sa table, l'air préoccupé, ou bien allongé sur son lit, nonchalant, ou bien debout à la fenêtre à surveiller les passants. Quand l'eau coulait, j'imaginais qu'il se rasait. Un homme qui se rase, ça m'a toujours impressionnée, je ne sais pas pourquoi. Le savon sur les joues, le geste comme ça, c'est si beau, si intime. Comme si j'étais la mousse, comme si j'étais la lame qui glisse sur la joue. Ah, excusez-moi, je voulais seulement vérifier quelque chose. C'est rien, je continue. Je l'aimais tellement, Siegfried, avec son auto qui prenait l'eau. Mais quelquefois, il me frappait sur la joue. On se battait, il entrait dans une grande colère, il me disait « Va-t'en !» Il lançait mes vêtements par la fenêtre, mes blouses, mes bas, mes dessous qui volaient au-dessus de la place Saint-Jean. Il criait, je criais, puis il embrassait mes larmes. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire, entendez-vous le battement de mon sang dans ma tête quand il crie? Est-ce que vous nous voyez bien? Siegfried, les bras au ciel, les yeux exorbités, moi tremblante devant ma fenêtre à regarder tomber mes dessous sur la place Saint-Jean. Est-ce que je suis assez précise? Non, mais je m'excuse d'insister, mais c'est important. En tout cas, c'est ce qu'a dit le jeune homme, que c'était important. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Si vous étiez une femme dans un café, une femme préoccupée, dévastée même à cause d'une chose absurde qui lui arrive, disons que vous êtes une femme dans un café et vous pleurez, discrètement.
Tout à coup, vous levez les yeux et il y a un jeune homme devant vous. Vous ne l'avez pas vu s'approcher. Il est là, il s'assoit devant vous sans vous demander la permission. Au lieu de vous consoler, il vous regarde pleurer. Si vous étiez cette femme-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous seriez partie tout de suite, c'est ça? Moi, je suis restée, vous comprenez? J'ai continué de pleurer sans même me cacher. Puis, j'ai détaché un bouton de ma blouse et j'ai dit, s'il vous plaît, pourriez-vous regarder mon cou? Qu'est-ce que vous en pensez de mon cou? Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, ce soir-là, il y avait eu une fête de notre groupe à Scarbeck. Mais je me sentais pas bien, alors je suis partie. Je suis allée me réfugier dans un café au bout de la rue des Bouchers. J'étais un jeune homme d'à peine 20 ans. Un jeune homme timide et réservé. Je me tenais comme ça, les épaules un peu voûtées, vous voyez. C'était il y a très longtemps. Bien avant que les touristes envahissent la rue des Bouchers. C'était l'année de la grande grève, quand on pensait que ça allait basculer, que tout allait changer. J'appartenais à un groupe militant. Le jour, je faisais des petits boulots, n'importe quoi. J'ai même vendu des frites sur la Grande Place. Et le soir, on se réunissait pour discuter, c'était exaltant. C'est par le groupe que je l'ai rencontrée. Elle s'appelait Anna. Tout de suite, j'ai été séduite. Une femme intelligente, sensible, et qui avait un mystère. On disait qu'elle avait fui son pays, qu'elle se cachait plus ou moins. Dans les réunions, les fêtes, on se voyait, on se parlait, mais comment dire, pour moi, elle était complètement inaccessible. D'abord, elle était mariée. Elle avait 2 enfants. Je savais que son ménage n'allait pas bien. Elle avait même loué une chambre, mais tout de même, elle était mariée. Et puis, elle était si magnifique. Et moi, j'étais si réservée. Il faut dire que dans ce temps-là, je n'avais jamais vraiment été avec une femme. J'en avais approché 1 ou 2 fois, mais bon, ça n'avait pas fonctionné. Quand je la voyais, j'étais si heureuse, ça me faisait presque mal. Ici. Ce soir-là, il y avait une fête avec tout le groupe et je suis partie. Sans rien dire à personne, je me suis sauvée. Est-ce que vous me voyez bien? Dans un café de vieux, au bout de la rue des Bouchers, tout seul, le nez dans ma bière, pendant des heures. Tout à coup, je lève les yeux et elle est là dans la vitrine comme une apparition. Elle me regarde. Elle entre. Elle s'assoit devant moi. Elle me dit « Où étais-tu? Je t'ai cherché toute la soirée dans tous les cafés de la rue des Bouchers. » Elle m'a cherché, moi, vous comprenez? Elle a quitté les autres et elle m'a cherché. Puis elle me dit les choses qu'on rêve d'entendre, qu'elle m'aime depuis longtemps, qu'elle veut être à moi. Elle me dit ça dans un café. Elle me le dit à moi. Sentez-vous la chaleur sur mon ventre quand elle parle? Est-ce que je donne assez de détails? Non, mais c'est important les détails, c'est ce qu'il a dit. Je veux parler du jeune homme. Je voudrais vous demander, disons que vous êtes dans un café et qu'un jeune homme s'assoit devant vous pendant que vous pleurez.
que vous restez là à lui montrer votre cou. Et disons qu'il commence à vous parler. Ça s'est passé il y a longtemps, j'avais 16 ans, elle un peu plus. Elle s'appelait Sarah. Une fille splendide. Des cheveux noirs, fabuleux comme une crinière qui vole au vent, vous voyez? Oui, mais... Des yeux perçants, une peau ambre et lisse, parfaite. Et des hanches, comment dire? Des hanches de femme, vous voyez? Non, mais est-ce que vous les voyez, ces hanches? Oui, oui, des hanches de femme. Une princesse du désert dans mon école d'Ixelles. Je la suivais dans les couloirs. La nuit, je m'imaginais la tête sur ses hanches, mes mains sous sa jupe. Me suivez-vous? Si un jeune homme s'était mis à vous raconter ça pendant que vous pleuriez dans un café du centre, je suppose que vous auriez dit « Taisez-vous, j'ai rien à faire de votre princesse du désert ». Puis vous auriez appelé le patron pour qu'il le jette dehors, c'est ça. Vous auriez eu raison, c'est sûr. Moi, je sais pas pourquoi, moi je l'ai écouté. Une princesse du désert absolument inaccessible. Et moi, un jour, du haut de mes 16 ans, j'ai osé l'aborder. Je l'ai invitée dans le centre. Elle était d'Ixelles, vous comprenez, elle ne connaissait pas du tout le centre. Je l'ai emmenée à la Grand Place, puis dans les petites rues tout autour. Est-ce que vous nous voyez bien, au milieu des gens, des touristes avec leurs frites? Moi, tout fier, elle magnifique avec ses hanches et sa crinière. Répondez. Oui, je vous vois au milieu des gens, je vous vois. Ce n'est plus moi qui la poursuis, c'est elle qui me suit, vous comprenez? Je la sens à mes côtés curieuse et fragile. Dans la rue des Éperonniers, je lui montre des dessins d'Escher dans la vitrine d'une librairie. Est-ce que vous nous voyez bien? Une princesse du désert et un garçon de 16 ans qui lui parle d'Escher. Répondez-moi. Oui, oui, je vous vois bien. Elle ne connaissait pas du tout Escher, vous comprenez? D'un seul coup, c'est moi le prince, et elle, une petite fille éblouie. Sentez-vous le frisson qui passe sur ma peau à ce moment-là? Le sentez-vous? Ah oui, je pense que je le sens, mais... S'il vous plaît, pourriez-vous regarder mes genoux?